Shalom, parolier, parolière, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur toi. Bienvenue à notre temps de dévotion. Je suis le docteur Yazi. Aujourd'hui, nous parlerons du salut par la grâce. Éphésiens 2, le verset 8 déclare: Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Le fait que tu sois aujourd'hui chrétien ou chrétienne, le fait que tu sois aujourd'hui serviteur ou servante de Dieu est la résultante d'une pure grâce de Dieu. Cela ne s'est pas produit dans ta vie parce que tu es plus juste ou plus méritant que qui que ce soit. Mais cela s'est produit dans ta vie parce que Dieu a estimé qu'il pouvait te faire cette grâce. À la vérité, ce n'est pas toi qui acceptes le Seigneur. À la vérité, c'est le Seigneur qui t'accepte. C'est en cela que la Bible déclare que nul ne vient au Père sans que le Père ne l'attire. Tu marches avec un Dieu qui fait grâce à qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il ne sert à rien de regarder ou de blâmer ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Il ne sert à rien de les regarder de haut et les taxer de personnes déjà prédestinées pour l'enfer. Aujourd'hui, les chrétiens ont un baromètre qui leur permet de savoir qui est destiné à l'enfer et qui ne l'est pas. Faites très attention, car la vie chrétienne est une course de fond et non une course de vitesse. Il en sera des premiers qui seront des derniers et des derniers qui seront des premiers. Si Dieu te fait grâce aujourd'hui de le connaître, ne blâme pas celui qui ne le connaît pas aujourd'hui. Prie au contraire pour lui et implore la grâce de Dieu, afin que cette personne puisse jouir de la même grâce dont tu as bénéficié hier. Annonce l'évangile, parle de Dieu à ton entourage et laisse le Seigneur faire grâce à ces personnes au moment opportun. Que la main du Seigneur soit sur toi. Aujourd'hui, tu vas fléchir genoux avec moi et nous allons prier le Seigneur. Éternel Dieu des armées, j'ai compris ta parole en ce jour et je veux te dire merci parce que tu m'as fait la grâce de t'accepter. Tu m'as fait la grâce d'être ton serviteur, d'être ta servante. Je ne suis pas plus méritant que les autres. Je ne suis pas digne ou plus digne que les autres. Mais c'est par plus grâce que je suis compté aujourd'hui au nombre de tes enfants, au nombre de tes serviteurs et de tes servantes. Je bénis ton nom pour cela. Je prie que Père, cette même grâce que tu m'as accordée, tu l'accordes à mes parents, tu l'accordes à mes amis, tu l'accordes à ceux-là même que je connais ou que je ne connais pas, afin que eux aussi aient l'opportunité de te connaître et la grâce de marcher avec toi. Je prie, Éternel, que tu étendes ta main et que tu enlèves de mon cœur et de mes pensées tout jugement de valeur. Que tu m'aides à ne pas blâmer ces personnes. Mais donne-moi, Seigneur, de pouvoir prier pour ces personnes, de pouvoir intercéder en leur faveur, afin qu'elles puissent bénéficier de la grâce dont j'ai bénéficié aujourd'hui. Je t'implore de, Seigneur des armées, intervenir en leur faveur et de les retirer, Seigneur, de cette vie de débauche, de cette vie, Seigneur des armées, loin de toi, au sein de laquelle ces personnes se trouvent. Je bénis ton nom parce que tu le fais. Merci pour ta parole ce matin et que la gloire te soit rendue. Aide-moi à demeurer attaché à toi et à rester dans ta présence, quoi qu'il arrive. Ainsi soit-il, je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Shalom chez toi.